Bonjour à toutes et tous et merci d'être fidèles à Autour du Sport. Dans la capitale togolaise, la 5e édition du tournoi Paco Dojo a réuni les judokas venus de toute la sous-région. Du Togo au Nigeria, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore le Niger, tous sont venus avec une même ambition, s'imposer. Mais au-delà des médailles, c'est un autre combat qui s'est dessiné, celui de l'organisation, de la formation et d'un judo africain en pleine affirmation. Entre démonstration et une mobilisation qui dépasse désormais les frontières, cette édition marque un tournant. Immersion désormais dans un événement qui ne cesse de grandir avec un récit signé Etonam Kokoroko, au montage Jean-Pierre Misso et William Ouzou. Il y a des silences qui en disent long. Des silences chargés d'attente, de concentration et d'enjeux invisibles. Dans ces instants suspendus, chaque regard compte. À Lomé, la 5e édition du Paco Dojo s'apprête à transformer l'espace en véritable arène du judo. Un rendez-vous devenu, au fil des années, un point de convergence et un carrefour de talents. Un moment où toute une sous-région se retrouve autour d'un même tatami. Des nations différentes, des styles différents, mais une même discipline. Ici, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de représenter, porter les couleurs de son club, de son pays. Une à une, les délégations s'avancent. Elles viennent de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, du Bénin, alignées, concentrées. Les plus jeunes découvrent, les plus expérimentés observent, mais tous partagent la même tension, celle qui précède le combat. Dans les tribunes, les regards suivent chaque entrée. Parents, entraîneurs, officiels, tous savent que ce moment n'est pas anodin. Le décor est posé, les équipes sont en place et très vite, le silence laisse place à l'intensité. Ce sont les plus jeunes qui ouvrent le tournoi. Pour certains, c'est une première. Premier combat, premier adversaire et déjà une grande épreuve. Sur le tatami, les gestes sont encore hésitants, mais l'envie est là, présente. L'envie de bien faire, l'envie de ne pas décevoir. Dans les tribunes, l'intensité est différente, mais tout aussi forte. Les parents observent, encouragent, retiennent parfois leur souffle. Car derrière chaque enfant sur le tatami, il y a des sacrifices invisibles, des entraînements suivis, des matins difficiles et surtout un accompagnement constant. J'ai choisi le judo parce que j'ai dit que c'est la meilleure sport pour moi. Le combat commence. Quelques secondes d'observation, puis tout s'accélère. Une prise, une tentative, une chute. Ici, tomber fait partie de l'apprentissage. Mais se relever, c'est déjà une victoire. Au fil des combats, le niveau monte, les plus expérimentés entrent en scène, les gestes deviennent plus précis, les stratégies apparaissent et chaque erreur peut coûter cher. Mais au-delà de la performance, une constante demeure, le respect. Un salut avant, un salut après, peu importe le résultat, c'est là toute l'essence du judo, telle que pensée par Jigoro Kano, progresser tout en respectant l'autre. La première journée avance, les combats s'enchaînent, les visages changent, mais l'intensité reste la même. Et déjà, une évidence se dessine. Ici à Lomé, le judo ne se limite pas à une compétition. C'est une école de vie.
Avec le judo, tu apprends à te protéger. Bon, c'est un sport général. Il y a la protection. Je ne sais pas comment. Il y a l'ambiance. Je sais pas. C'est comme une famille. Et tu te maintiens aussi en forme. Le judo, c'est un sport qui m'apporte vraiment là de la souplesse. Parce que c'est déjà sa définition. Il nous a permis à tous ceux qui le pratiquent de pouvoir tomber. La sécurité permet de protéger aussi les membres du corps, surtout la tête. Dans les tribunes, la présence des autorités ne passe pas inaperçue. Celle du ministre en charge des sports, mais aussi celle du président de la Fédération togolaise de judo. Une présence qui dépasse le cadre protocolaire. À travers ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous aguerrissons. Et je suis sûr que d'ici l'année prochaine ou d'ici les 2 années à venir, le Togo sera capable d'accueillir son premier Open. Et donc, tous ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, qui sont en train de se mesurer, c'est l'avenir que nous préparons. Du Bénin à la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso au Nigeria, ce tournoi franchit un cap, car lorsque les institutions s'impliquent, c'est toute une discipline qui gagne en visibilité et surtout en reconnaissance. Une ambition assumée, portée par une dynamique déjà visible sur le tatami. Je formule le vœu que tous ces jeunes-là, dans des années à venir, soient des champions qui vont défendre nos pays et faire la fierté de toute l'Afrique. Je note qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que le Togo, nous avons également les pays voisins qui sont avec nous. Merci d'être là. Pendant que les regards officiels se posent, les combats, eux, ne s'arrêtent jamais. Et sur le tatami, chaque seconde compte. Et peu à peu, le niveau s'élève, les combats deviennent plus engagés, plus stratégiques. L'erreur n'est plus permise. Nous sommes désormais au final, là où tout se joue. Plus de calcul, plus d'hésitation. Il y a ceux qui adultent et ceux qui encaissent. Mais tous ont franchi un cap. Et puis vient le moment de la reconnaissance. Les visages se détendent, les émotions se libèrent. Une médaille autour du cou, mais surtout des efforts récompensés. Cette première journée s'achève, riche en émotions, en enseignements. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après les premières victoires et les premières leçons, une nouvelle étape commence, plus exigeante, plus engagée. Le lendemain, le tatami accueille une autre dimension. Moins de découvertes, plus d'expérience, les combats s'enchaînent, le rythme ne faiblit pas. Chaque nation impose son identité. La Côte d'Ivoire se distingue par un judo explosif, des attaques franches, des enchaînements rapides, un travail debout maîtrisé avec des projections propres et efficaces. En face, le Burkina Faso répond avec rigueur, un judo plus stratégique, plus patient, une gestion intelligente des combats basée sur l'anticipation et le contrôle. Le Niger, lui, surprend. Une équipe combative, accrocheuse, en judo d'engagement, avec une forte présence au sol. Les Nigériens ne lâchent rien. Même dominés, ils reviennent. 3 styles, 3 approches, mais un même objectif, dominer la compétition. Les finales confirment cette montée en puissance, des combats plus intenses, plus engagés. Les décisions arbitrales figent les regards et au terme des affrontements, les meilleurs montent sur le podium. Déjà, c'était une très belle expérience. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe à cette compétition précisément, invitée par le Togo. Et je pense que c'est vraiment une bonne initiative de faire cette compétition-là, d'inviter d'autres pays, de pouvoir découvrir d'autres athlètes, d'autres combattants, d'autres adversaires. Voilà. J'ai vraiment aimé cette compétition. Voilà. On est content et puis on a eu de nouveau
camarades judokas, on s'est bien amusé. Vraiment, c'est à saluer. Nous remercions vraiment le promoteur et puis nous l'encourageons. Et prochainement encore, on sera là. Vraiment, on a aimé. Je trouve que cette compétition est une très bonne compétition et il faudrait qu'elle puisse continuer à long terme pour permettre le développement sportif et martial de plusieurs enfants dans de différents pays. Le Lion Judo Club du Togo. À l'origine de l'événement, le club n'a pas seulement organisé. Pendant 2 jours, il a fallu coordonner, gérer les arrivées, encadrer les délégations, maintenir le rythme des combats, assurer la logistique sans faille. Vous allez voir que cette année, nous avons eu beaucoup de pays qui ont répondu à notre appel. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Il n'y a pas pratiquement eu de plaintes, il n'y a pas eu de blessures. On remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé ce soir. Voilà, on espère que l'année prochaine, on ira encore plus loin. Sur les tatamis aussi, le Lion Judo Club a répondu présent. Des combattants engagés, déterminés, face à des adversaires expérimentés, parfois mieux structurés, mais jamais dépassés. Le club togolais s'est illustré par sa combativité, un judo courageux, un engagement constant dans chaque séquence. Ça a été un peu facile, mais plutôt difficile au premier combat. Mais j'ai su gagner au deuxième combat. Vu mon niveau, vu que ça a fait 2 semaines que j'ai repris le judo, j'ai pas pu gagner tous mes combats. Mais je vais me rattraper l'année prochaine. Pas toujours victorieux, mais jamais dominé sans réaction. Chaque combat disputé, chaque point arraché, chaque chute évitée de justesse, le Lion Judo Club n'a pas démérité. Il a résisté, il a appris et surtout, il a affirmé sa place. Car organiser une compétition de ce niveau et répondre présent sur le plan sportif, c'est déjà une performance, une double exigence, une double responsabilité et ici, elle a été assumée. Au dojo, actuellement, l'ambition, c'est de pouvoir créer un tournoi international de clubs. Puisque nous ne sommes pas une fédération, on ne peut pas aller inviter les fédérations. Donc, on voudrait, dans les pays, ce n'est pas forcément tout le monde qui se trouve dans un club qui a la chance de représenter le pays. Donc, forcément, les entraîneurs passent à côté de certains talents qu'ils ne découvrent pas. Mais quand on met ce tournoi comme ça en place, c'est qu'on emmène d'autres compétiteurs qui n'ont pas forcément la chance d'être sélectionnés en équipe nationale. On arrive peut-être des fois à découvrir des talents cachés. C'est ça notre ambition. Les combats s'achèvent, les corps sont marqués, les regards encore habités. Mais une autre tension s'installe, celle des résultats. La Côte d'Ivoire s'impose. Combat après combat, catégorie après catégorie, les Ivoiriens ont imposé leur rythme, un judo structuré, puissant, maîtrisé. Sur les podiums, leur présence est constante. Médaille d'or, une domination nette mais construite. Face à eux, le Burkina Faso et le Niger ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Accrocheurs, techniques, par moments même imprévisibles. Le Togo, lui, a résisté avec courage, avec engagement, avec détermination. Mais sur cette édition, la hiérarchie s'est dessinée autrement. Franchement, j'ai croisé des athlètes performants. Des gens qui sont venus d'ailleurs, des différents clubs, qui ont des entraîneurs, en tout cas qui ont de l'expérience. Et ça fait que les combattants qui sont là aussi ont une bonne performance parce que certains ici participent dans les Open. Les Open, c'est une compétition, c'est des compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et ça se passe dans la sous-région. Et souvent, la plupart des jeunes que je vois ici, notamment la Côte d'Ivoire, notamment le Burkina, le Niger, le Nigeria, il y a beaucoup d'athlètes ici qui ont participé dans les grandes compétitions. Donc ça ne fait que rehausser le niveau de la compétition. Cette édition ne se limite pas qu'à quelques médailles. C'est une très belle édition, comme je l'ai dit, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de parents, beaucoup de passants qui venaient s'arrêter pour regarder. Je pense que c'est une très belle initiative parce que ça va donner envie aux gens de dehors de pratiquer le judo, ce qui va faire développer le judo en Afrique.
Et je pense que c'est une très belle chose en fait. On espère voir plus de pays. Voilà, parce que je vois que c'est plus l'Afrique de l'Ouest qui est là. Voilà, peut-être l'Afrique centrale aussi, voilà, qui peut venir plus de judoka. Parce que vraiment, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. On apprend beaucoup avec les autres, on prend beaucoup d'expérience et ça va permettre aussi au judo de grandir. Donc, voir plus de pays participer. Mais la fête ne s'arrête pas là. Car au-delà des combats, il y a aussi le partage. Place à la tombola. Des prix, une moto est mise en jeu. Encore la Côte d'Ivoire. Une victoire de plus, mais cette fois-ci hors tatami. Sur le tatami comme en dehors, cette édition aura marqué les esprits par son niveau, par son intensité, mais surtout parce qu'elle rassemble. Late to the scene, but I